Bonsoir, c'est le beau Patrice Stéphane, toujours prêt pour vous servir. Abonnez-vous à ma chaîne, même si c'est les vacances, mais l'année prochaine, vous allez encore vous former avec moi. Euh, Demain, vous avez le brevet, vous avez physique demain. Alors voilà, de petites astuces, comment équilibrer une équation chimique. Suivez. Nous avons ici NH3 plus NO qui nous donne N2 plus H2O. On nous dit d'équilibrer cette équation. Bon, nous savons en cours que le nombre d'éléments chimiques des réactifs est égal au nombre d'éléments chimiques des produits lors d'une réaction chimique. Donc, c'est ce qu'on appelle la conservation des éléments chimiques. C'est le même nombre qui est ici, qui se trouve de l'autre côté. Donc, du coup, on va voir si ces éléments chimiques sont présents dans les réactifs comme dans les produits. Ici, vous connaissez tous que là, ce sont les réactifs. Ici, ça, ce sont les réactifs. Voilà. Et ici, ce sont là les produits. Voilà. Donc, on va vérifier si les éléments chimiques qui se trouvent dans les réactifs, c'est la première des choses qu'il faut faire, qui se trouvent dans les réactifs se trouvent dans les produits. Dans ce cas-là, c'est une réaction, c'est une équation chimique. Voilà. Donc ici, on va prendre N. Le nombre en même temps N, azote. Ici, on a 2 azotes dans les réactifs. Voilà le N ici, et là aussi N. Donc ici, on a 2 azotes. 2 azotes. 2. Voilà la réaction elle-même, je la mets là pour que vous puissiez la différencier. Voilà. Donc voilà le travail qui commence. On a N ici dans les réactifs qui est égal à 2. 2 atomes. Nous regardons ici N égale aussi à 2 atomes. Il y a équilibre. Donc il n'y a pas de problème, on n'a rien à faire ici. On continue avec les hydrogènes. Hydrogène, ici, c'est égal, quand nous regardons, c'est 3. Voilà, 3 atomes d'hydrogène. Dans les produits, on a 2 dans l'eau ici, H2O. Donc, H égale à 2. Là, il y a un déséquilibre. Il va falloir qu'on équilibre. Mais on continue d'abord avec les oxygènes. Oxygène ici, quand vous voyez comme ceci, O, il n'y a rien en indice, ça veut dire que c'est 1. Donc, on a O, oxygène, qui est égal à 1. Et ici, aussi, c'est égal à 1. Là, c'est O est égal à 1. Bon, qui n'est pas équilibré? Qui ici, où il y a un déséquilibre? Le déséquilibre se trouve au niveau des hydrogènes. Donc là, il faut les équilibrer. Comment les équilibrer? C'est-à-dire, il faut on trouve une valeur, un chiffre, par lequel on multiplie les deux membres pour trouver le même chiffre. Mais ici, c'est tout facile. On a 3 ici, on a 2 de l'autre côté. Donc, du coup, le 2 qui se trouve dans les produits, on vient le multiplier par le 3 qui se trouve dans les réactifs. Donc, ici, on va faire multiplier par 2. Donc, on va trouver 6 hydrogènes. De l'autre côté, on va multiplier aussi le 3 qui se trouve ici dans les réactifs. On va le multiplier par le 2 qui se trouve dans les produits. Donc, on va faire multiplier par 3. On trouve aussi 6. Mais en multipliant, on a multiplié ici l'hydrogène par 3. Donc, devant la molécule dans laquelle se trouve l'hydrogène, on multiplie cette molécule-là par 3. On met le 3 devant. De grâce, ce 3 que nous avons trouvé là, ce 3-là, on l'appelle un coefficient stoichiométrique. On ne le met pas entre les éléments de la molécule, c'est devant la molécule. Donc, on multiplie la molécule par 3. Ici aussi, de l'autre côté, on a les hydrogènes qui se trouvent dans la molécule d'ammoniac. Donc, du coup, on va multiplier cette molécule-là par 2. Voilà, on va multiplier cette molécule par 2. Voilà. Donc, du coup, de part et d'autre, on a maintenant 2 fois 3, ça fait 6 hydrogènes. Ici, on a aussi 3 fois 2, ça fait 6 hydrogènes. On vient d'équilibrer encore donc les hydrogènes. On va voir, mais tout en équilibrant les hydrogènes, on change
la valeur, c'est-à-dire on change le nombre des atomes d'azote. Donc, il nous reste encore à équilibrer. Ici aussi, en multipliant la molécule d'eau par 3, on a changé aussi le nombre d'atomes d'oxygène. On a changé le nombre d'atomes d'oxygène. Donc, il va falloir qu'on équilibre ça. Donc ici, on va voir combien là. On a ici 3 oxygènes, puisque là j'ai dit que quand il n'y a rien, c'est 1. C'est 3 fois 1, donc on a 3 oxygènes ici. Au lieu de 1 maintenant, on a 3 oxygènes. On a 3 oxygènes. Et ici, on a combien? On a 1. Donc là aussi, il faut multiplier par 3. Et on trouve 3. Donc pour multiplier, on a multiplié ici par 3. Donc là aussi, puisque là, il y a l'oxygène, il faut multiplier cette molécule-là par 3. Voilà. La molécule là multiplie par 3. Donc du coup, on a 3 oxygènes. 3 oxygènes dans les réactifs. Et ici, on a aussi 3 oxygènes dans les produits. On va vérifier maintenant. On a 6 ici, effectivement. 6 hydrogènes. 6 hydrogènes. Voilà. H égale 6 ici. H égale 6. OK. N égale 2 là. N égale 2 ici. Ici, il y a un problème. Parce que là, n égale vraiment à 2 quand nous regardons l'équation. Mais ici, n n'est plus égal à 2. Lorsqu'on a multiplié cette molécule par 2, ça veut dire qu'on a multiplié n par 2 aussi. Donc, tous les n ici, on a multiplié cette molécule par 3, ça veut dire qu'on a multiplié le n aussi par 3. Donc là, il y a un changement qui se passe au niveau des réactifs. On a donc 2 fois n, ça fait 2n, plus 3 fois n, ça fait 3, donc ça fait 5n ici. Donc ici, au lieu de 2, ce n'est plus 2, c'est 5. Donc on a azote qui est égal à 5 atomes. Ici, on a l'azote qui est 2 atomes. Mais comment faire pour qu'on trouve le même nombre d'atomes de part et d'autre et pour respecter la loi de la conservation? Pour trouver ici, on a 2, c'est 2 qui est plus facile. Avec le 2, on multiplie ce 2 par 5 demi. 5 demi. 2 multiplié par 5 demi, ça fait 5. Puisqu'il est seul là, c'est plus facile là. On ne pourra pas changer d'autres aussi. Donc, quand on le prend tout seul, c'est bien. Donc, 2 multiplié par 5 demi, ça fait 5. Donc, on va multiplier cette molécule-là. La molécule de diazote, on va la multiplier par 5 demi. 5 demi. On la multiplie par 5 demi. Voilà. Voilà donc ce qu'on obtient. Mais, ici, nous sommes en chimie, on n'a pas de demi-atome. Ça, c'est gênant. On ne peut pas avoir de demi-atome. Ce n'est pas normal. Donc, du coup, on va multiplier toute cette molécule par le dénominateur 2 qui est là. S'il y avait 3, vous multipliez 3 par toute la molécule. Comme ici, on a 2, on va multiplier toute cette molécule par 2 pour pouvoir supprimer le 2 qui est là. Voilà. Donc, ici, quand nous prenons, on multiplie tout par 2, on met 2 ici. Tout ça multiplié par 2. Voilà. On met 2 multiplié par toute cette molécule. Les molécules des réactifs et les molécules des produits, on va les multiplier par 2 et on va trouver ici le résultat. Quand on fait 2 fois 2, ça va faire 4. Donc ici, on a 4 NH3 plus 2 fois 3, ça fait 6 NO qui nous donne, on prend toujours 2 qui est là, multiplié par 5 demi de N2. 2 multiplié par 5 demi de N2, on simplifie les deux. Regardez bien, 2 multiplié par ça, on va simplifier ça et ça. Il va nous rester 5 N2. Donc ici, dans les produits, on va avoir 5 N2 plus 2, regardez bien, 2 multiplié par 3. Multiplié par 3. 3 molécules, les 3 molécules d'eau sont multipliées par 2. On va avoir donc 6. On va avoir 6 molécules d'eau. On a 6 H2O. Voilà. Nous venons ainsi d'équilibrer notre équation.
on va passer à la vérification. On a équilibré notre équation, on passe à la vérification. Quand vous prenez là 4n, on a 4n ici, n'est-ce pas? Plus 6n, on a 10. Donc ici, n égale 10. Quand nous prenons de ce côté, on va voir n, on a là 2 fois 5, ça fait 10. Donc n ici égale aussi à 10. Voilà. Nous venons vérifier encore ici, dans les réactifs, 4 fois 3, ça fait 12. 12 quoi? 12H. Donc H égale 12. Nous passons ici 6 fois 2. 6 fois 2, ça fait 12. Donc H égale 12. Nous continuons avec maintenant les O. 6 multiplié par 1, ça fait 6. Donc O égale ici, c'est-à-dire oxygène, égale à 6. Et nous partons ici, on a 1 là, dans l'eau, on a la molécule d'eau, 6 fois 1, donc ça fait 6. Donc oxygène ici égale 6. Voilà, voilà donc comment il faut procéder. Là, tu viens de vérifier si véritablement ton calcul que tu as fait est juste. Ici, maintenant, là, tu as, ton équation là est équilibrée. Équilibrée, c'est-à-dire que tu as de part et d'autre le même nombre d'éléments chimiques. Et voilà. Donc, comment il faut équilibrer une équation de ce genre. Je vous remercie.